Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission touristique Bienvenue chez vous. Nous sommes ce dimanche à Charleroi et on vous propose de découvrir quelques lieux plutôt atypiques de cette ville. Tout au long de cette émission, nous visiterons quelques lieux méconnus de la ville en compagnie d'un Carolo pure souche, l'artiste Nicolas Bouissard. Nous nous promènerons dans le centre de Charleroi à la découverte du patrimoine architectural et enfin nous nous évaderons un instant dans les couloirs du musée de la photographie. Après tout ça, vous aurez rendez-vous avec un autre bon plan pour vous ressourcer dans la région. Vous l'aurez compris, c'est un bienvenue chez vous haut en couleur qu'on vous a préparé. Et pour démarrer, nous avons rendez-vous à Montigny-sur-Sambre, au cercle paroissial Saint-Charles, avec Nicolas Bouissard, le créateur des safaris urbains à Charleroi. Il s'agit d'un endroit de passage presque obligatoire pour ces groupes de visiteurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Fiorine. Donc vous êtes guide, Carolo, mais surtout artiste. Pour quelle raison m'avoir donné rendez-vous ici dans ce lieu, on peut le dire un peu atypique? Ben voilà, après 12 ans de visite guidée, j'ai rencontré plein de gens super sympas, dont certains avec qui on a décidé d'acheter le bâtiment il y a 2-3 ans. Alors c'est un vieux cercle paroissial avec le café dans son jus, le café brun. Et puis à côté, il y a une salle de théâtre un peu art déco de 1927. Ici, sur un axe de 4-5 km, ce type de salle, il y en a genre 4-5. Quoi. Dans ce cercle paroissial, on le voit à plusieurs endroits, vous avez vraiment mis des objets de collection que vous collectionnez. C'est un peu un cabinet de curiosité ici. J'adore le mot. Oui, bon, après, des fois, j'ai des Hollandais qui disent « Oui, mais moi, la nostalgie, je m'en fous. Hein. » Moi, je ne suis pas vraiment nostalgique, je suis vraiment collectionneur, c'est une vraie maladie. Visiter Charleroi autrement, c'est le concept de Nicolas. Vous le verrez par la suite, il nous réserve encore de belles surprises. Dans le centre-ville de Charleroi, il y a aussi beaucoup de choses à voir. Et pour s'y retrouver dans toutes ces ruelles, les visiteurs peuvent s'aider d'une application jeu. L'application donc Totemus est téléchargeable gratuitement. Il faut enclencher ses données mobiles puisque le parcours est géolocalisé. Donc c'est vraiment un mix entre une chasse au totem qu'on doit essayer de retrouver ici au centre-ville et du géocaching. Et donc l'idée c'est de pouvoir découvrir la ville haute, ville basse avec les différents points d'intérêt. La balade dure 2 heures et s'adresse à tous les publics. Dans le centre de Charleroi, on peut découvrir différents lieux, que ce soit et différents points plus symboliques comme les statues de bande dessinée, des fresques de street art. On a des places anciennes, des places plus nouvelles comme la place verte et son centre commercial, plus tout le secteur Horeca aux alentours. On a des bâtiments anciens, on a des bâtiments modernes, on a des parcs également, donc le centre est assez varié en termes de découvertes. Aujourd'hui, de nombreux visiteurs se déplacent à Charleroi pour contempler le patrimoine architectural, mais aussi les nombreux graffitis. On a différentes œuvres de street art, que ce soit ici en centre-ville, le long de la Sambre ou plus loin vers Marchienne. Donc on a différentes œuvres de street art, comme vous le dites, avec à la fois des artistes plutôt locaux, mais aussi des artistes qui ont une renommée internationale. Nicolas, toujours en périphérie du centre-ville, pour visiter un lieu exceptionnel dont la découverte n'est réservée qu'à une poignée de privilégiés lors d'une visite. Quelle était la fonction de ce bâtiment ici? Donc tu vois, c'est un peu comme le bâtiment d'avant, donc c'est une salle à la fois de spectacle, probablement pour des meetings, pour les employés. Il y a une piscine en dessous. Il y a 5 bâtiments comme ça dans le monde en fait. Ah oui. Il y en a un, Gemep-sur-Sambre, en bon état. Bon, ici, il a un petit peu morflé. Un propriétaire privé vient de racheter et a un projet. Et donc le deal, c'est que
à condition d'entretenir, de réparer les 2-3 trous. Je peux passer comme ça 2-3 fois par semaine avec mes touristes. Juste en face, il y avait les usines, les premières usines de Solvay où on fabriquait de la soude. Grâce à la soude, on fait un meilleur acier. Il y avait une espèce de cure-salle avec une piscine, une salle multifonctionnelle pour les employés. Donc construction ici en 1938 et abandon en... Pas vraiment abandonné, mais oui. Donc quand Solvay est parti dans les années 90, ils ont donné ça à l'ULB. Tu vois, et donc l'ULB a continué à faire fonctionner. Pas mal de gens sont venus passer leur brevet plongée ici. Aujourd'hui, le bâtiment est à l'abandon mais devrait être rénové dans le cadre d'un projet encore tenu secret. Le musée de la photographie fait partie des incontournables d'une journée à Charleroi. Il est situé à Marchienne-au-Pont, dans un ancien Carmel. Donc c'est Georges et Jeanne Vercheval qui ont créé en fait ce musée. Et à partir de leur installation ici dans les murs, la collection a vraiment commencé à se constituer. Et combien d'œuvres vous exposez ici? Alors on expose donc dans nos murs, dans la partie de la collection permanente, on expose environ entre 500 et 600 photographies sont sur les murs et retracent en fait vraiment cette histoire de la photographie. Dans nos réserves, donc ce qu'on a vraiment et qui n'est pas montré au public, on a environ 1,5 million, 2 millions de négatifs et entre 90 000 tirages positifs. En plus de la collection permanente, le musée reçoit plusieurs expositions temporaires. Dans ces salles, on retrouve des œuvres exceptionnelles par leur rareté, mais aussi leur technique de réalisation. Gustave Le Gray est un photographe qui a exploité différents sujets et il a notamment énormément travaillé le sujet des marines. Et c'est une œuvre qui est assez exceptionnelle pour différentes raisons. Mais déjà parce que c'est relativement rare d'avoir des marines dans cet état de Gustave Le Gray. Et en fait, il faut savoir qu'il utilisait en fait une technique particulière. Il utilisait 2 négatifs en fait pour créer son image. En 2008, le musée installé dans l'ancien Carmel s'est agrandi avec une extension bien plus moderne. Dans la collection permanente, on a vraiment une chronologie et qu'on a gardé en fait dans l'ancien bâtiment. Et puis dans cette nouvelle partie, en fait, on sort donc de la photographie contemporaine, mais on estime effectivement qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour l'exposer de façon chronologique en termes de mouvement, de style, et donc on travaille vraiment sur des thématiques. Dernière étape de notre visite avec Nicolas, le Rocril. Un bâtiment qui autrefois abritait les forges des anciennes usines de la Providence, reconverti aujourd'hui en salle de concert et d'exposition. Donc vous êtes de Charleroi, vous vivez à Charleroi. Qu'est-ce qui vous pousse à rester ici dans cette ville? Quand j'ai commencé il y a 12 ans, il n'y avait quasi personne sur les chemins de halage et compagnie, dans un premier temps toujours. Et puis au bout d'un moment, vers 6-7 ans, même la ville a compris le potentiel du tourisme industriel. Et donc désormais, voilà, avec le Covid, il y a des balades partout, ça explose. Lors de vos visites, quel parcours est-ce que vous proposez à vos groupes, à vos visiteurs? Donc il y a différents types de balades, hein. Donc soit c'est à pied, soit c'est en camionnette, en fonction. Et donc on a tous des lieux dans lesquels on peut soit manger, soit boire un verre. On les connecte de façon différente, soit à pied, soit en voiture. Et donc l'idée, c'est vraiment faire un truc un peu sur mesure. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette visite de Charleroi. Merci, à bientôt peut-être. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir un bon plan pour vous ressourcer pas trop loin d'ici. Bienvenue à Genappe. Alors je suis ici au relais du visiteur et pour vous ressourcer, je vais vous proposer de partir à la découverte de cette ville, mais tout ça au travers d'une énigme, d'un jeu qui s'appelle Les Aventures du Pays des Quatre Bras. Et pour m'aider justement dans cette aventure, je vais retrouver Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors je suis impatiente de faire cette enquête et de partir justement à la découverte de Genappe. Mais bienvenue. Alors le principe de ce jeu? Alors le principe, c'est que Napoléon, qui est en route vers Waterloo,
est passé par Genappe, mais le pauvre, il a perdu son chapeau. Alors il est persuadé qu'on le lui a volé. Et donc on a besoin d'aide de petits aventuriers pour retrouver le voleur de ce chapeau. Et ça motive les enfants parce que c'est un petit peu comme un Cluedo et en plus ça permet de découvrir du patrimoine. Oui, c'est ça, exactement. Donc, comme le plein air à la côte en ce moment, on a eu l'idée, et on n'est pas les premiers à l'avoir eu, de faire un sac aventure. Donc, le principe, c'est que grâce à un sac rempli de petits objets, on parcourt 2,8 km dans le centre de Genappe. On découvre le patrimoine, on découvre l'histoire et en même temps, on s'amuse puisqu'on résout une enquête. Alors, je suppose que tu vas me montrer ce qu'il y a dans le sac qui va nous aider. Dans le sac, il y a plein de petits outils et notamment une carte. Donc ça, je te la laisserai découvrir pendant le jeu. Et parmi les petits outils que je peux déjà quand même vous dévoiler, on a une boussole. Ah bah oui, important effectivement. Important. Et ce genre de petites choses, voilà, un petit papier transparent. Et ça, j'imagine qu'on découvrirait au fur et à mesure de l'enquête justement à quoi vont nous servir ces petits outils. Mais voilà, exactement, tous les témoins, tous les personnages que vous allez vous rencontrer vont tout vous expliquer. On y va, je suis impatiente. Allons-y. Alors ici, j'ai un plan et on est au premier point d'arrêt. Et on peut dire que c'est justement du patrimoine ici, Stéphanie. Oui, c'est ça, exactement. Donc ici, ça s'appelle l'auberge du roi d'Espagne. Et bien, c'est une auberge qui existait effectivement au passage de Napoléon en 1815. D'ailleurs, il y a une plaque commémorative qui peut-être pourrait vous servir pour le jeu dessus. Et voilà, et donc Napoléon a connu ce bâtiment lors de son passage. Et alors, le personnage ici, c'est Aubert l'aubergiste. Oui, c'est ça, Aubert l'aubergiste. Bon, ben on va s'y mettre, hein. Alors Stéphanie, il y a 10 suspects, 10 lieux, on est au 3e lieu. Exactement, et alors à chaque lieu, il y a une petite énigme différente, alors il va falloir observer, chercher des objets cachés, décoder des messages secrets, et il y a même une petite expérience chimique. Et ici, je vais devoir observer, trouver une empreinte, c'est ça? Trouver une empreinte de pas bien cachée. Alors vous préparez un jeu pour une autre ville? Oui, tout à fait, à Villers-la-Ville. Super, moi je vais déjà faire celle-ci, alors moi j'ai vraiment envie de résoudre l'énigme, donc je vais chercher, je vais trouver surtout Stéphanie. Merci. Vas-y Corinne. Et voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la ville de Charleroi. Dimanche prochain, vous avez rendez-vous, mais cette fois à Bouillon. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais aussi nous revoir et nous retrouver sur le site internet de votre média de proximité. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.